Le règlement de lotissement, les gens connaissent un peu le règlement de lotissement quand ils déposent généralement des demandes de permis de lotissement pour des terrains. Donc là, on vérifie est-ce que le terrain respecte les dimensions minimales qui sont établies dans le règlement. On parle du frontage, de la superficie et des profondeurs. Donc ça, c'est généralement, c'est ce qui revient le plus. Mais par contre, le règlement de lotissement touche quand même un peu plus que ça. Là. Il y a différentes choses, par exemple les chemins. Donc on va faire une petite présentation du règlement, les principales modifications et une conclusion. Le règlement permet de structurer le développement du territoire en fonction des différentes préoccupations, soit en fonction des milieux naturels, la topographie, les rives, les milieux humides, etc., et d'un aménagement intégré de qualité, équipement, infrastructure, la cession de rues, de sécurité publique, réseau de circulation. Donc, c'est vraiment très large. Là, le règlement de lotissement touche à plusieurs aspects. Puis ça permet, en effet, ça permet une meilleure gestion du territoire. Les modifications qu'on va avoir ici, là, ça touche à la superficie des nouveaux lots, les zones de contrainte au bruit sur la route 125, les milieux naturels sensibles, le ravage de cerfs de Virginie, les milieux humides et hydriques, les nouveaux chemins et les secteurs limitatifs à l'ouverture de nouvelles rues. Donc, les premiers changements sont au niveau de la superficie des nouveaux lots. Donc, de manière générale, au niveau de l'extérieur du périmètre urbain, la superficie minimale des terrains passera à 4000 m². Et concernant les secteurs à forte pente et tous les terrains riverains au bord de lacs passeront à une superficie minimale de 5000 m². Donc, le deuxième changement concerne l'ouverture des rues au sein de la municipalité. Donc, en fait, l'ouverture des rues, de nouvelles rues, de façon plus précise, sera uniquement possible au sein de deux affectations, soit l'affectation villégiature de développement et bien sûr au sein du périmètre d'urbanisation. Concernant les autres affectations, bien l'ouverture de nouvelles rues va être contrainte et va être faite de façon différente. Il faut penser par exemple aux affectations rurales et consolidation qui, eux, ce sera uniquement du bouclage qui sera permis. Et puis, bien sûr, il va y avoir des conditions de la réalisation du bouclage sur le territoire pour ces deux affectations-là. Donc, il devrait y avoir des distances, par exemple, là, entre deux rues d'un maximum de 500 mètres qui devra être respectées. Ou bien sûr, la rue devra être existante et devra déjà faire le tour là, du lac sur une proportion de 75%. En plus de cette condition-là, l'aménagement des rues par bouclage devra être fait dans la limite du cadastre qui est déjà publié au Bureau de la publicité des droits et bien sûr être conforme aux différentes exigences là, des règlements d'urbanisme qui sont déjà en vigueur là, au sein de la municipalité de Jersey. Concernant toujours les rues, bien en fait, il y aura des critères limitatifs au développement qui devront être applicables là, au niveau de l'ouverture de rue. C'est-à-dire que l'ouverture de rue à caractère résidentiel, qui est située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, va être autorisée en fait dans les affectations qu'on vous a présentées précédemment, mais elle devra respecter deux secteurs, soit des secteurs limitatifs obligatoires et des secteurs limitatifs facultatifs. Donc, si on commence par les critères qui sont limitatifs au développement résidentiel et qui sont obligatoires, donc il n'y aura aucun développement résidentiel qui nécessitera l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du périmètre d'urbanisation qui pourra être réalisé dans les secteurs limitatifs obligatoires. Ce qu'on entend par secteur limitatif obligatoire, c'est qu'il faut penser aux zones inondables, par exemple à fort courant, les zones exposées au glissement de terrain, toute ouverture de rues qui seront situées dans les cours d'eau, dans la rive, dans des aires protégées, des habitats fauniques ou floristiques là, à statut précaire, ou bien sûr, là, pensons aux zones de contraintes sonores en bordure du réseau routier supérieur. Pour ce qui concerne des secteurs limitatifs facultatifs, donc ça va être aussi pour les cas de développement résidentiel qui nécessitent encore là de l'ouverture de rues à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Il y a des études de caractérisation du milieu qui devront être réalisées.
Et puis, tout ce qui concerne les secteurs limitatifs facultatifs, il faut penser, par exemple, dans ce cas-ci, au secteur, effectivement, à zone inondable, mais à faible courant, les milieux humides et les secteurs à forte pente, par exemple. Et finalement, le grand changement aussi applicable à l'ouverture de nouvelles rues, en fait, il s'agira que tout projet de développement résidentiel qui nécessite l'ouverture d'une nouvelle rue ou bien sûr un projet intégré, ils devront obligatoirement faire l'objet d'une étude de caractérisation environnementale pour procéder là, au dépôt d'un projet pour l'ouverture d'une nouvelle rue. La prochaine section concerne la gestion du bruit pour les usages sensibles. Anciennement, là, on appelait ça la marge de recul de la route 125. Avec la concordance, ça devient la zone de contrainte du bruit routier. Ça se situe tout le long de la route 125 jusqu'au chemin de Chersey. Sur nos cartes, là, notre carte de zonage est identifiée avec les lignes oranges. Puis on a également là, les secteurs d'exception qui sont en rouge ici présent. Lorsqu'on retrouve un usage sensible dans cette zone-là, ça devient un secteur sensible au bruit. Qu'est-ce qu'un usage sensible au bruit? En fait, c'est tous les usages résidentiels, les écoles, CLSC, garderies, les campings avec ou sans service, les auberges, les commerces, sont exclus des usages sensibles, les hôtels, motels et les sentiers de plein air. Pour ce qui est des projets de construction dans les secteurs sensibles au bruit routier, on a plusieurs options qui s'appliquent. Premièrement, si l'usage sensible est déjà existant dans un secteur sensible au bruit routier, ou si l'usage existant ou projeté est situé dans un secteur d'exception, donc identifié dans le plan de zonage en secteurs qui sont rouges, on a différentes normes à respecter qu'on retrouve dans le règlement de zonage. Tout d'abord, il faut conserver le couvert boisé. Il faut également respecter l'implantation du cadre bâti. Et puis, il faut favoriser un aménagement intérieur qui va limiter le bruit à l'intérieur du bâtiment. La troisième option, c'est dans les autres cas. Donc, pour tout nouvel usage qui est en dehors d'un secteur d'exception, les normes à respecter, ça va être encore une fois au règlement de zonage, puis ça va être la mise en place de mesures d'atténuation via un rapport d'évaluation acoustique. Pour ce qui est de la localisation des rues en bordure d'un milieu humide ou hydrique, avec la concordance, on a imaginé ajouter une nouvelle distance séparatrice entre un chemin et un milieu humide. Donc, il faut que les chemins soient situés à une distance de plus de 60 mètres d'un milieu humide. Pour ce qui est des dispositions applicables au ravage de cerfs de Virginie sur les rues existantes, le lotissement va être autorisé uniquement s'il y a une identification des corridors de circulation du cerf de Virginie. Un corridor de circulation, c'est l'endroit où le cerf de Virginie va circuler entre ses sites de nourriture et ses sites d'abri. Sur les nouveaux terrains subdivisés, les nouveaux terrains doivent avoir une profondeur minimale de 150 mètres pour permettre la conservation d'une bande boisée d'au moins 100 mètres de largeur qui va être située à l'arrière du terrain. Puis ça va vraiment permettre au cerf de Virginie de pouvoir circuler à l'intérieur de son habitat. En conclusion, les modifications au règlement de lotissement répondent bien entendu aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie et ont été élaborées dans une perspective de développement durable du territoire. Alors, le règlement prend en compte les milieux naturels, les zones de contrainte de bruit routier, les secteurs de forte pente. On arrive aux questions, donc si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire. Vous avez 15 jours pour le faire. Alors, et on va partager toutes vos questions avec nos citoyens. Donc, comme ça, vous allez voir un peu quelles sont les préoccupations du reste des citoyens par rapport à cette concordance réglementaire.